Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Café au lait. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui likent et à tous ceux qui laissent un message. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut me faire plaisir. Cette chaîne, je l'ai créée exprès pour pouvoir transmettre des messages à qui ça parlera, bien évidemment, parce que tout le monde ne va pas être au même niveau dans sa vie. Donc, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ce sont plus des influences, d'accord? Donc, voilà, quand je parle de quelque chose, si à vous, ça vous parle plus... par exemple, je sais pas, si je parle d'amour et qu'à vous ça vous parle plus dans le domaine, je sais pas moi, amical par exemple, voilà, attribuez-le vraiment à votre vie, d'accord? Si je parle, je sais pas moi, de structure, cette structure, moi par exemple, je sais pas, certains ça va parler par rapport à une construction de maison et à d'autres ça va tout simplement parler que pour avoir une structure dans leur vie, c'est le fait d'avoir un couple, enfin voilà. Vous attribuez tous ces mots à votre vie. N'hésitez pas à regarder les ascendants et surtout à regarder ce tirage un peu plus tard dans le mois. Des fois, ça ne parle pas sur le moment et ça parlera après. Ou du moins, je l'espère pour vous si vous avez un message à en tirer. Faites cette introduction, nous allons partir sur les tirages. Balibalo, on est parti. Donc, hop. Donc on est parti, comme ça vous allez comprendre pourquoi mes tirages en fait partent un petit peu à la one again, c'est jamais les mêmes signes qui sortent en premier, etc. C'est parce que ce sont les cartes qui décident. Dans mon cas, à moi en tout cas. Voilà, donc qui veut sortir maintenant pour le mois de janvier 2021? Quel est... Hop là, quel horoscope à faire maintenant aussi? Ce sera les taureaux. Tac. Je voulais vous demander aussi, voilà, je voudrais, pardon, je vais y arriver, faire un tirage en fait un tirage que j'ai par rapport à des questions. Donc, si vous avez une question que vous vous posez ou quoi dans votre vie, ou un peu générale, hein, pas spécialement que pour vous, qu'est-ce qui pourrait en fait, qu'est-ce que je pourrais poser comme question à mes cartes qui pourrait vous aider à vous, voilà. Donc, par exemple, est-ce que je vais trouver l'amour? J'en sais rien, je mets un exemple. Est-ce que je vais trouver un travail? Voilà. Quelle serait la question que vous aimeriez que je pose à mes cartes? Et puis comme ça, je ferai en fait 2 petits tas ou 3 petits tas. Et puis vous choisirez en fait votre tas tout simplement pour, voilà, selon vos énergies à vous, vers quel tas en fait vous allez vous décider à partir. Et voilà, je suis en train de m'embrouiller toute seule. En tout cas, vous aurez compris. Donc, s'il y a des questions, enfin, je sais pas en fait si vous allez réagir beaucoup ou pas en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les laisser en commentaire. Et si ce sont voilà, des questions trop perso ou quoi, moi je ferai un petit truc un petit peu plus généralisé, on va dire, pour que ça puisse parler un peu à d'autres personnes. S'il y a des questions qui se répètent, dans ce cas, je poserai la question voilà, comme ça. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme je vous disais et à mettre un petit like. Donc, on est parti pour les taureaux. Elles sont toutes renversées. Donc, taureau pour le mois de janvier 2021. Désolée, hein, ça met un peu de temps, mais bon, comme je sais qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on voit en fait quand ça mélange. C'est parti quoi. Taureau, janvier 2021. 2021, les amis. Bien, bien, bien. Donc, on a peut-être le fait de fêter quelque chose, de se rencontrer, de s'unir avec des amis, avec la famille, avec des êtres chers, tout simplement. Et on a le fait de profiter de chaque petit moment, de chaque petit moment de bonheur, de profiter de ça, de s'entourer de personnes. Enfin, voilà, ça pourrait me parler de ça. Mais maintenant, on va voir le tirage qui, ça se trouve, n'a rien à voir. Donc, on est parti.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, donnez-moi 2 secondes que je regarde quand même les cartes un petit peu avant de partir sur mon tirage. Alors, j'ai des taureaux qui sont passés par une énergie. Ils ont attendu une victoire, une reconnaissance. Ils ont attendu quelque chose comme ça, d'accord? Donc, il y a le fait d'avoir été en train de semer quelque chose et d'attendre cette récolte. Ça me parle d'ailleurs de récolte. C'est un petit peu la notion d'arriver à trouver, en fait, un petit peu notre victoire, notre reconnaissance au vu des yeux des autres, d'accord? Donc, attendez, hein, je ne suis pas encore partie sur mon tirage. J'ai des cartes qui vont indiquer que il y a des peurs pour certains taureaux. Ils sont en train de passer par des peurs. Parce qu'il y a une personne, en fait, qui vient vous offrir sa coupe, donc vous offrir ses sentiments, vous inviter à sortir, à quelque chose comme ça. Il y a une invitation ici qui se met en place. Et cette invitation, vous en avez peur. Vous avez peur de ça. Pour certains, c'est... vous avez attendu longtemps dans le passé quelque chose, d'une personne du passé, aussi ça pourrait être. Et on voit qu'il y a effectivement une notion ici de ne pas voir clair, en fait. Donc, ça peut être juste tout simplement une peur que vous avez, une angoisse, d'accord? Cette invitation vous angoisse, tout simplement. Et pour d'autres, c'est, voilà, on a attendu longtemps une victoire, etc. Et là, ça me parlerait d'un déménagement. Donc, une personne vient vous inviter à emménager avec elle, par exemple. Voilà, vous attribuez vraiment à votre vie. J'ai de toute façon le fait que vous devez peut-être écouter votre intuition, d'accord, au plus profond de vous, qu'est-ce que vous ressentez. Là, c'est vraiment dans l'émotionnel, j'ai l'impression. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous par rapport à cette invitation qui peut être faite ou cette personne. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir justement de ne pas sentir quelqu'un. Voilà, il y a une personne ici où on n'y voit pas clair et ça nous perturbe un petit peu. Donc, on a une notion de changement dans votre tirage les taureaux. Donc, à tout acte, il y a conséquence. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, d'accord, pour que ce changement s'effectue? Je ne sais pas si je suis claire. En gros, cette roue, elle tourne. Mais elle tourne par rapport à nos actes aussi qu'on a menés dans le passé. Ok? Donc là, par rapport à votre vie, vous avez un changement. D'accord? Et ce changement vous inquiète un petit peu dans votre mental. C'est émotionnel et mental. Il y a peut-être aussi pour certains, on a une personne du passé qui refait surface dans notre vie et du coup, on est un petit peu à la défensive. Ok? Soit parce qu'on ne s'y attend pas, soit parce que cette personne, voilà, on la sent quand même pas, à sentir de la sentir. Donc, on a un petit peu, en tant que conseil, c'est pas un petit peu, c'est qu'en tant que conseil, on vous dit, mais suivez un petit peu vos intuitions. Qu'est-ce que vous avez envie? Tu vois, là, je disais ça. Mais qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Quel est ce feu interne à vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel est ce projet que vous voulez mettre en place? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez peur pour certains taureaux. Là, on a un projet. Donc, on vous dit, lancez-vous dans ce projet. C'est bien de réfléchir comment faire, etc. Mais à un moment donné, il va falloir se mettre en action. Donc là, on vous dit, réfléchissez bien à tout, d'accord? Détachez-vous de liens. Donc, ça pourrait être, vous voyez, quand je disais que vous ne sentiez pas une personne, ça pourrait être, détachez-vous d'une personne ici. Vous ne la sentez pas, vous le voyez, vous voyez cette personne arriver, mais faites quelque chose, vous ne la sentez pas. Pourquoi vous ne suivez pas votre intuition? Voilà, ce sera un petit peu comme ça. Donc, comme je disais, pour certains, c'est détachez-vous en fait d'un lien trop fort avec une personne qui est toxique, tout simplement, d'accord? Mais pour les autres, c'est suivez vraiment ce que vous voulez faire. Réfléchissez au pour, au contre, à ce que vous voulez faire, comment vous le voulez faire. Faites un plan, établissez un plan et allez-y, suivez votre passion. Quel est votre feu interne? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Oh, j'avais pas vu cette carte. Elle
Elle a comme un fantôme au-dessus de la tête. Ah, c'est bizarre. Je sais pas si vous voyez. Parce que certains, ça me parle d'une personne du passé qui est restée là dans votre vie. Et cette personne, en fait, elle vous hante. Elle vous hante, mais parce que... comprenez bien ce que je veux dire. Hein. Elle vous hante dans vos pensées. Voilà, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à changer, en fait, dans votre vie. Ce changement, vous n'arrivez pas à l'effectuer parce qu'il est toujours dans votre tête, dans votre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, du coup, par rapport à quelqu'un de notre entourage qui pourrait... Alors, quand je parle entourage, j'ai remarqué que c'était vraiment par rapport à la vie d'une personne de notre entourage. D'accord? Mais ça peut être vous aussi par rapport à une personne de votre entourage. Donc voilà, c'est à vous en fait ici de l'affecter un petit peu à votre vie si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça sert à rien. Donc, on a une personne ici qui soit a besoin d'aide, soit on donne de l'aide. D'accord? Voilà. Donc, ici, ça me parle d'aider une personne. Ça me parle justement de lui proposer une aide. Pour certains, c'est le fait de faire un cadeau à quelqu'un de notre entourage. Pour le reste, c'est un petit peu une notion ici où il faut peut-être aider quelqu'un de notre entourage ou notre entourage va nous aider à nous. D'accord? Parce que on a une carte quand même qui représente un petit peu, comme je disais, ici, à tout acte, il y a conséquence. Donc, on a un petit peu une notion ici de peser le pour et le contre d'une situation. D'accord? On vous dit, comme je vous disais en tant que conseil, suivez, qu'est-ce que vous voulez faire? Et bien, faites-le, vous voyez? Parce que peut-être qu'ici, dans l'entourage, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Pour d'autres, ça va m'indiquer tout simplement qu'il y a une personne, en fait, de notre entourage qui arrive, en fait, avec... qui arrive à sa vie une proposition, d'accord? Donc, ça pourrait être niveau papier, administratif. Hein? On pourrait avoir ici, peut-être quelqu'un, je ne sais pas, une entité financière ou quelque chose comme ça qui aide quelqu'un. D'accord? Donc, de notre entourage, où on nous aide à nous par rapport à l'entourage. Enfin, voilà, on connaît quelqu'un qui fait que, voilà. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit blocage parce que, voilà, on a eu des trahisons dans le passé pour certains et on a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de mal, en fait, à changer, en fait, un petit peu, suivre notre chemin. On a toujours ce petit fantôme ici qui est dans notre tête, au coin de notre tête, depuis longtemps. Donc, ça en a un petit blocage parce que on réfléchit et voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient nous inviter à quelque chose, sauf qu'en fait, on en a peur, comme je disais, parce qu'on a ici la carte du 3 d'épée qui, pour certains, me parlerait de trahison, de douleur. Enfin, voilà, c'est vraiment... c'est pas rien, cette carte. Et surtout quand on l'a avec l'as de coupe. Ben là, voilà. On peut avoir une proposition de quelqu'un. Cette personne, elle peut venir vous proposer en fait tout son amour, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas en fait soigné un petit peu cette souffrance, cette douleur dans le passé, ben en fait, voilà, ça en devient un blocage. Pour d'autres, c'est tout simplement une personne du passé qui revient et que ce blocage, en fait, il est là. Parce que, en fait, cette personne aura beau venir vous proposer, comme je disais, toute sa coupe et toute son aide et tout son amour et tout ce que vous voulez, mais au fond, vous avez quand même beaucoup de douleur dans votre cœur. Donc, à soigner. Ça en tout cas. Merde, j'ai fait tomber des cartes. On vous dit en gros que voilà, ben effectivement, on a peut-être un projet, comme je disais, en tête. On a peut-être quelque chose, d'accord, qui est dans le coin de notre tête. On a envie de faire des choses, mais on ne les met pas en place. Et ça pourrait me parler pour certains d'une personne du passé. Effectivement, on a en plus la lune, donc je vous raconte pas. Ça peut vraiment parler de quelque chose du passé. En tout cas, voilà, c'est comme je vous disais, en gros, on a voilà ce projet en fait qu'on doit réfléchir ou qu'on a déjà en tête. Bah, tout simplement, allez-y quoi. Faites ce que vous avez à faire. Libérez-vous un petit peu de ce qui vous attache trop en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, faites-le. Voilà. En gros, c'est ce que me disent mes cartes. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et n'hésitez pas à laisser le petit commentaire comme je vous ai indiqué au début de la vidéo. Parce que ça pourra m'aider et ça pourra surtout vous aider. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.